Salut, c'est Mia, bienvenue dans un nouvel épisode de Sneak On Gossip, l'émission qui parle des scandales de la sneaker. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'un des plus grands scandales de la sneaker existant à ce jour, la Harry Mantle Tense, une paire qui ressemble à un mélange entre une Air Force One et une Bapesta. Cependant, son histoire est bien plus complexe. Parlons tout d'abord d'Harry Salforman, le designer de la sneaker. Né à Los Angeles, il a fini par atterrir à New York. Il était passionné comme les gens de l'époque de sneakers. Quand il était adolescent, il avait remarqué la publicité de Newport Menthol, une marque de tabac qui faisait fureur et qui optait pour une campagne de pub très agressive qui marchait très bien. Harry déteste la cigarette au plus haut point car sa famille était une famille d'addicts. Sa mère est décédée à cause de la cigarette. Celle-ci continue à fumer alors qu'elle était sous assistance respiratoire tandis que son fils était à son chevet. Harry voulait donc s'inspirer de ce qu'il détestait le plus tout en combinant cette idée avec le design des Bapesta de Nigo, le célèbre designer de la marque Bape. Harry voulait créer une pièce qui serait plus ambitieuse et originale qu'une Nike elle-même, surpassant elle-même la valeur des Nike les plus rares. Son idée était assez folle, voulant créer une paire de sneakers qui serait une allégorie entre la vente de cigarettes agressives et le marketing de Nike sur la sneaker. Bien sûr, aucune sneaker ne tue, mais elles peuvent rendre complètement addict, et c'est ce que Harry voulait montrer. Il a donc appelé le designer de Bape, Nigo. Harry lui a demandé s'il était d'accord pour réaliser ce projet ambitieux. Nigo a tout de suite accepté et la machine était lancée. Il voulait créer un mélange entre Nike et Newport. Visiblement, le logo de la marque de cigarettes ressemblait beaucoup à celui de Nike comme un swoosh inversé. Tout était aligné pour créer une sneaker légendaire. La paire est peinte en verte et turquoise brillant, avec le swoosh inversé apposé au même endroit que sur la Nike Air Force One de Nike. Son packaging est aussi au-delà de l'originalité. La boîte ressemble à un paquet de cigarettes géant avec le warning label comme sur les vrais paquets, mais avec marqué Get off the bandwagon. Même le papier dans lequel se trouvent les chaussures est du papier de cigarette, tandis que l'insole ressemble à un filtre. Enfin, à la place du R, sur la semelle, on a le droit à Harry. La paire est sortie uniquement dans le magasin Alife à New York en seulement 252 exemplaires le 17 juin 2006. Les sneakers addicts étaient bien sûr au rendez-vous. La paire a été sold out très vite. Évidemment, Newport et Nike sont très vite allés voir Harry qui vous conseille de ne jamais provoquer Nike, certes, mais encore moins une entreprise de cigarettes. Nike a d'abord envoyé une lettre lui demandant d'arrêter la production de sa sneaker. Newport, eux, ont attaqué directement Harry avec des avocats. Les deux sociétés ignorent cependant quelque chose. Il n'en existait que 252, alors que Nike pensait que 30 000 ou 40 000 paires avaient été produites. Harry a déclaré que ça n'a jamais été son but de gagner de l'argent avec cette paire. Certes, ils avaient le droit de s'inquiéter, mais Harry l'a dit lui-même. Il voyait cette sortie comme une expérience sociale et rien d'autre. L'affaire est allée très loin et Harry ne peut même plus détenir l'une de ses paires légalement chez lui. Il ne peut même pas les porter ou même avoir une photo de celle-ci. C'est triste, mais c'est la réalité de ce monde quand on veut trop s'inspirer de logos qui ne nous appartiennent pas. Certes, il voulait juste réaliser une expérience artistique, mais on n'utilise pas deux logos déposés, surtout par Nike qui tient bien à garder l'aspect révolutionnaire qu'implique son logo pour elle. Pour conclure, je dirais que cette sneaker est vraiment très intéressante. C'est un produit qui critique le marché de la sneaker et son marketing agressif. De plus, Harry a réussi son pari avec cette paire. La Harry Mantle Tense est introuvable. Il est quasiment impossible de se procurer une paire à moins de verser une immense somme et encore. En ce qui concerne l'addiction, on est les premiers tous les samedis matins à 9h à se mettre sur l'appli Sneakers de Nike, à cliquer comme des fous pour avoir la dernière. Heureusement, calmons-nous, l'addiction aux sneakers n'est pas grave et loin de là, n'oubliez pas que c'est une passion avant tout et que cette histoire est uniquement la vision d'un artiste incompris. C'était Mia, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux gossips. Bye bye. Quand il était adolescent, mais avec marqué Get off the bandwagon. C'est quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais avec marqué Get off the bandwagon. Je suis trop nulle en anglais. Ça va trop vite d'un coup. Double plagiat. Ok. Plagiat. Oh, c'est galère. Double plagiat. Ouais. C'était plus haut.